La plus grande tristesse dans la vie de François Despenoux fut la perte de son père, décédé alors qu'il avait une trentaine d'années, vers la fin des années 1990. Bien que les détails sur le père de François ne soient pas largement connus, il a laissé entendre dans une interview au Journal du Dimanche, 2014, que son père était une personne qui a eu une profonde influence sur sa pensée et ses valeurs, en particulier sa passion pour la littérature et sa persévérance dans le travail. Dans sa courte autobiographie Autoportrait, publiée sur son blog personnel, François écrit « C'est mon père qui m'a appris que l'écriture était la voie vers la compréhension du monde. À son départ, j'ai eu le sentiment d'avoir perdu un ami, un maître et une partie de moi-même. Le décès de son père survient alors que François construit sa carrière chez Ogilvy Action, une importante agence de publicité, et s'apprête à publier son premier roman, GG, 1995. Selon Le Figaro, 2014, cette perte a fait sombrer François dans une période de dépression, confronté à la pression du travail et à un sentiment de vide personnel. Dans une interview sur Web TV Culture, 2023, il a partagé « J'ai pleuré, non pas parce que mon père était parti, mais parce que je n'ai pas eu le temps de lui dire que j'avais commencé à écrire, que j'essayais d'être à la hauteur de ce qu'il m'avait appris. » Cette tristesse s'est amplifiée lorsque François a réalisé que son père n'a pas pu assister à de grands succès ultérieurs, comme l'adaptation cinématographique de 2 jours, A tué en 2008, ou l'obtention du prix Maison de la Presse en 2014 pour Le Réveil du cœur. Cette tristesse était aggravée par la responsabilité d'être père de 4 enfants, dont Oscar Despenoux, et par la pression d'être le père exemplaire qu'avait été son père. Dans Les Jours Heureux, 2016, œuvre semi-autobiographique, François raconte les moments de questionnement qu'il a vécus en voyant grandir ses enfants. « J'étais triste car je craignais de ne pas pouvoir transmettre ce que mon père m'avait donné. » La perte de son père, combinée aux défis de sa carrière et à ses responsabilités familiales, est devenue la plus grande tristesse de la vie de François, le faisant verser des larmes à de nombreuses reprises dans des moments privés, dans son appartement parisien ou sa maison de vacances à Arcachon. La carrière de François Despenoux fut variée, de journaliste et publiciste à écrivain et scénariste respecté. Avec 13 romans, 2 adaptations cinématographiques et des centaines d'articles, il a connu un grand succès, mais a également dû faire face à de nombreux échecs et efforts qui l'ont fait pleurer. François Despenoux, né à Marseille, a étudié le droit et la communication à l'université Panthéon-Assas et à Paris-Nanterre, avant de terminer un DEA de journalisme à l'Institut français de presse, IFP. Selon Wikipédia, 2010, il a commencé sa carrière dans la publicité, travaillant pendant plus de 10 ans comme concepteur-rédacteur chez Ogilvy Action, où il a créé des campagnes pour de grandes marques telles que Piaget, Emirates et E. Leclerc. Durant cette période, il écrit également pour des magazines tels que Le Figaroscope, Cosmo, Jasmin, Quo et Men's Health, et réalise des reportages pour des publications culinaires telles que 180 degrés Celsius et 12,5 degrés. La carrière littéraire de François débute en 1995 avec le roman GG, nommé au Goncourt du premier roman. Selon Web TV Culture, 2023, le livre a attiré l'attention pour son écriture sensible et son histoire sur l'affection familiale. Son plus grand succès est venu avec 2 jours à tuer, 2001, un roman sur un homme qui détruit sa vie pour trouver un sens. Le livre a été adapté en film en 2008 par Jean Becker, avec Albert Dupontel et Marie-Josée Croze, et a reçu 3 nominations au César du meilleur scénario adapté, pour lequel François a contribué au scénario. Une autre œuvre, Les Papas du Dimanche, 2010, a également été adaptée au cinéma par Louis Becker en 2012, avec Thierry Neuvik et Olivier Barou dans les rôles principaux. En 2014, François reçoit le prix Maison de la Presse pour Le Réveil du cœur, un roman touchant sur la relation entre grand-père et petit-fils, vendu à plus de 100 000 exemplaires, selon Le Figaro, 2014. Son roman le plus récent,
Le roi nu-pied, 2023, est très apprécié pour son histoire de conflit générationnel entre père et fils, reflétant des questions sociales telles que le changement climatique et la vie durable. Selon Bibliosurf, 2023, le livre a été salué pour son style d'écriture simple mais profond qui évoque une forte empathie. François est également membre du projet Très à table, un recueil de nouvelles caritatives soutenant les Restos du Cœur, avec la participation d'auteurs tels que Michel Bussy et Maxime Chatham. Outre la littérature, François connaît également du succès au théâtre, co-écrivant 2 opéras avec Frédéric Zaytoun. L'histoire enchantée du petit juif à roulettes et Frédéric Zaytoun, enchanteur, qui seront joués dans des théâtres prestigieux comme la Gaîté Montparnasse et l'Alhambra. Il est actuellement concepteur-rédacteur indépendant, travaillant avec des entreprises telles que Géométrie Globale, Future Brand et Sopexa, tout en continuant à écrire des romans et des scénarios. Cependant, la carrière de François ne fut pas sans échec. L'un des échecs majeurs fut le roman Les années Arreux, 2016, une œuvre semi-autobiographique sur l'expérience de la paternité. Bien que salué par certains critiques pour son humour, le livre n'a pas atteint les attentes de vente et a été critiqué pour manquer de profondeur, selon Télérama, 2016. Dans une interview accordée à Est Clair, 2016, François avouait « Je suis triste que Les années Arreux n'aient pas reçu l'accueil que j'espérais. J'y ai mis tout mon cœur, mais parfois le public veut autre chose. » Un autre revers a été son départ d'Ogilvy Action en septembre 2010 pour se lancer dans une carrière indépendante. Selon LinkedIn, 2023, cette décision, tout en donnant une liberté créative, a amené François à faire face à des difficultés financières dans les premières années. Dans Autoportrait, il écrit « J'ai pris un risque en quittant Ogilvy, et il y a des moments où je me demande si j'ai fait une erreur. » Même s'il a ensuite trouvé sa place en tant que CRSE, concepteur, rédacteur, scénariste, écrivain, cette période de transition a été un grand défi. François a également eu des difficultés avec certaines nouvelles de Très à table. Selon Booknode, 2023, certains lecteurs ont trouvé sa nouvelle 69 ans de mort, bien que créative, offensante, en raison de son sujet sensible de l'euthanasie. « Je me sens triste quand je suis mal compris », a-t-il déclaré dans une interview accordée à Bibliosurf, 2023. « Je voulais raconter une histoire d'amour et d'espoir, mais tout le monde ne l'a pas vue. » Les efforts de François Despenoux furent souvent accompagnés de moments d'émotion. L'une des fois où il a pleuré, c'était lorsqu'il écrivait le scénario de 2 jours à tuer. Dans le cadre d'un projet collaboratif avec le réalisateur Jan Baker, il a dû travailler sous une forte pression pour garantir que le scénario conserve l'esprit du roman. « J'ai pleuré dans mon bureau parce que j'avais peur de ne pas pouvoir le faire », a-t-il déclaré dans une interview à Web TV Culture, 2023. « Mais quand j'ai vu Albert Dupontel à l'écran, j'ai su que ça valait le coup. » Un autre moment fort fut la réalisation du Réveil du cœur en 2014. Ce livre, inspiré de sa relation avec son père et ses enfants, était un projet profondément personnel. Dans Le Figaro, 2014, il confiait « J'ai pleuré en écrivant les dernières pages, car je pensais à mon père et à ce que je voulais lui dire. C'était le livre le plus difficile, mais aussi le plus significatif. » Le succès du livre, qui lui vaut le prix Maison de la Presse, est une belle récompense pour ses efforts. François a également versé des larmes en travaillant avec Frédéric Zaytoun sur l'histoire enchantée du petit juif à roulettes. En tant que comédie musicale sur la résilience et l'amitié, le projet lui a demandé d'équilibrer sensibilité et humour. Dans une interview accordée au Journal du Dimanche, 2016, il a déclaré « J'ai pleuré en voyant le public se lever et applaudir. J'avais peur que l'histoire ne les atteigne pas. » Ces moments révèlent un François Despenoux sensible, toujours dévoué à son travail et aux prises avec les pressions créatives. La fin de la vie de François Despenoux fut triste avec la rupture de son premier mariage, avec la mère de ses 3 enfants aînés, à la fin des années 2000. Bien que François ait gardé secret les détails concernant sa première épouse
pour protéger sa vie privée, les éditions Anne Carrière, 2016, ont laissé entendre que le divorce a eu lieu alors qu'il était occupé par son travail chez Ogilvy Action et l'écriture de 2 jours à tuer. Dans Les Jours Heureux, il écrit « J'ai perdu une partie importante de ma vie à cause du travail. J'étais triste de ne pas pouvoir garder ma famille unie. » Cette séparation a non seulement causé du chagrin à François, mais a également affecté sa relation avec ses 3 enfants aînés dans les premières années. En tant que père dévoué, il se sentait coupable de ne pas pouvoir passer beaucoup de temps avec ses enfants, en raison de son emploi du temps chargé. Selon Daddy Cool, 2023, il a fait des efforts pour guérir en emmenant ses enfants en vacances à Arcachon et en participant à des activités familiales. Mais il admet que les cicatrices du divorce ne guérissent jamais complètement. Dans une interview accordée à Bibliosurf, 2023, il a déclaré « Je suis triste que mes enfants aient grandi dans une famille brisée. J'essaie de me racheter, mais certaines choses sont irréparables. » Cette triste fin est devenue d'autant plus évidente que François a été constant.